Le thème d'aujourd'hui, c'est la tomate greffée. Mais, plus précisément, ce qu'on ne vous dit pas, les amis. Je voulais commencer par faire un petit coucou à Marie-Thérèse qui me suit en fait de la Guadeloupe, qui me dit qu'elle me suit. Ça me fait plaisir les compatriotes des Antilles, puisque je viens des Antilles, que vous me soutenez. Donc parlez de la chaîne, soutenez-moi, ça va faire plaisir de voir des commentaires qui viennent de chez nous, de chez moi. Ça fait plaisir. Donc Marie-Thérèse, parlez moun di chaîne potager la débrouille. Faites connaître. Tout le monde qui sait Antilles, ça Martinique, Guyane, qui en fait toute outre-mer, l'autre qu'à regarder, bah moins force, mon bousin force, bon, partez moi, bah moins force pour nous faire aller plus loin, pour nous faire monter. Donc pour revenir sur le sujet de la tomate greffée, il me paraît opportun de vous signaler quelques informations qui est pertinent, qui est très important pour vous. Alors il y a quelque chose qui m'a surpris, les amis. En ce moment, on pourrait se dire c'est pas la saison, le mildiou c'est loin derrière nous, les maladies cryptogamiques sont derrière nous, que c'est pas encore pour maintenant. Mais figurez-vous que il n'y a pas si longtemps que ça, pour pas dire hier, j'ai été chercher un plan greffé. Alors j'ai demandé voilà, un plan greffé. Alors on m'a envoyé sur une autre culture. Je me renseigne, je regarde, je vois qu'il n'y a pas écrit greffé. Bon, petite erreur, c'est pas trop grave. Donc, mon épouse me dit mais non, il n'y a pas de plan greffé là-bas. Je lui dis bah va voir si. Il me dit non, il n'y a pas de plan greffé. Donc déjà petite anomalie. Mais bon, on pourrait se dire c'est un oubli. Vous allez comprendre pourquoi en fait c'est pertinent que je vous en parle. Du coup, je m'avance, où j'avais déjà vu, je m'avance, je cherche, puisqu'il y avait un endroit où ils étaient les plans greffés. Et je ne les vois toujours pas. Et donc, je demande au vendeur, je lui dis, ils sont où les plans greffés, puisqu'ils étaient ici, et je ne les vois plus. Et il me dit, ils sont là-bas. Ah, je dis, oh, d'accord, ça a changé de place. Donc, c'est la première année que je vais essayer les plans greffés, puisque je ne les prends pas, puisque c'est un peu plus cher. Je fais en fait à l'économe. Donc du coup, je regarde, je cherche le plus beau plan afin de rentabiliser en fait mon achat. Et là, qu'est-ce que je vois et que j'avais déjà vu antérieurement? La maladie du mildiou. Je vois quasiment toutes les plantes attaquées, de points noirs qui se développent, qui commencent à attaquer la plante. Et vu que je connais la maladie, donc je m'interroge. Je me dis pourquoi il n'y a pas une information pour avertir les gens ou une promo. Donc je vais voir le vendeur, je lui dis excusez-moi, là il n'y a pas un petit problème là. Vous voyez tous les plants là, ils sont attaqués de mildiou. Il me dit ah peut-être. Je lui dis ah non, c'est pas peut-être, hein, c'est sûr. Regardez. Alors je lui montre, il me dit ah oui oui oui, bien sûr, oui, je vois. Après, je lui dis, loin d'être votre faute, je peux comprendre que vous ne pouvez pas arroser un pied par un pied au pied en fait de la tomate, donc c'est compréhensible que, ben voilà, parce qu'un peu partout c'est un peu pareil. Et là où ça me paraît un peu illogique et pas très dans la morale, c'est pourquoi on n'avertit pas les gens. Parce que je me dis, la personne qui va acheter plusieurs plants, la plupart d'entre vous, si vous achetez des plants, c'est pas pour les mettre en serre, ceux qui débutent et qui ne connaissent pas le jardinage et sont en première année. C'est pour les mettre en pleine terre. Un plant greffé, c'est aux alentours de 5, voire plus en euros. Imaginez une vingtaine de plants ou une dizaine de plants, on va faire un peu plus court. Il y a la maladie, la personne elle ne sait pas. Les plantes elles meurent. La personne va se dire, débutante qu'elle est, ben c'est moi qui n'ai pas fait les bonnes choses. Et non, c'est qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait la maladie. Pourquoi? Parce que c'est sous un dôme, c'est abrité. Chaleur en ce moment, puisque les températures sont anormalement élevées. Chaleur plus en fait arrosage sur les feuilles, comme il m'a dit le vendeur, il m'a dit oui on arrose les feuilles
Et avec la chaleur, ben oui, c'est normal que la maladie se développe. Mais je me dis, ces pauvres personnes-là, ils vont être dégoûtés. Ils vont être dégoûtés, vous imaginez. Faites le calcul. 20 fois 5. 20 fois 5, ou des fois, comme je vous ai dit, ou des fois 10 euros des plans greffés. Donc imaginez. Imaginez la chose, quoi. Il ne faut pas dégoûter les gens du jardinage. Et donc j'aurais trouvé ça logique qu'il y ait une promo pour les personnes. Et donc j'ai pris le ticket pour si jamais la plante elle meurt et qu'elle ne survit pas, ben, j'en prendrai une autre. Et deuxième point qui me paraît important et qui me paraît vraiment... je suis désabusé. Parce que quand on vend des plants, on ne peut pas s'improviser comme ça. Comme je vous l'ai toujours dit, moi je ne suis pas professionnel, donc je peux me tromper. Mais je l'assume, je ne suis pas un professionnel et je peux me tromper et je l'assume. Mais pour des professionnels, je demande au vendeur, à la vendeuse, c'est la première fois que je teste les plants greffés. Est-ce qu'il faut enterrer la plante, comme on dit, pour avoir plus de racines? Mais en amont, antérieurement, j'avais déjà fait la réflexion, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si j'enterre le greffon, la plante qu'on a greffée tout en haut, c'est elle qui va prendre le dessus, elle va faire des racines. Donc il n'y aura plus le bienfait, en fait, de la greffe, du greffon. Puisqu'en fait, l'intérêt de greffer une plante, c'est de lui mettre un porteur qui soit résistant aux maladies, qui est vigorant, qui est en fait qui a plein de qualités, qu'on va mettre sur une plante un peu plus, on va dire, fragile, un peu plus moins élogieuse, moins spontanée, qui donne plein de récoltes. Et donc on va la diminuer. Mais si on plante le porte-greffe, ben ça s'annule en fait. L'effet en fait escompté s'annule. Et donc, je demande à la vendeuse, elle me dit, ah non, je pense que, ben je sais pas, moi non plus j'en ai jamais planté. Ben non, plantez jusqu'au fond, hein, mettez le greffon même en terre. En rentrant chez moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur une chaîne de pros qui vendent des tomates. Et ce cher monsieur explique qu'en fait, il ne faut pas l'enterrer. Il explique qu'en fait, on va perdre tous les bienfaits de la greffe. Donc, le raisonnement que j'avais eu intérieurement était bon. La logique que j'avais eue était bon. Et ce qui m'a attristé, c'est que avec ma petite personne qui ne suis pas professionnelle, j'ai eu la logique, j'ai eu la décence de penser à cela, et eux n'ont pas pensé. Ou même à se renseigner. Bon, je veux bien que vous n'ayez pas le temps d'arroser, mais au moins se renseigner de ce qu'on fait. De ne pas passer pour des gens... voilà quoi. On va être respectueux. Donc je suis pas là pour juger, pour balancer la pierre à qui que ce soit, mais je pense qu'il y a un minimum à faire. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo pour vous avertir et vous dire, si vous avez acheté des plants greffés, ne mettez pas le greffon en terre. Donc le greffon, il est ici. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je ne sais pas si on va bien le voir. Il est ici, là, ici, ça. C'est cette base-là, on le voit en fait. Il y a un démarquage. Mais ça, on ne va pas le mettre en terre, ça. Donc on va laisser la plante au ras du pot, comme il expliquait le cher monsieur qui a sa chaîne. On va pas le rentrer, on va le mettre normal comme ça, et on va le laisser déplacer. On va laisser dépasser. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc du coup les feuilles du bas on va les enlever, bien sûr. On va enlever les gourmands. Tout au long de la croissance de la plante, si vous voulez une plante vigoureuse avec plein de vie, il va falloir enlever les gourmands qui puisent des nutriments dans votre plante. Déjà que la tomate est gourmande, alors ça vous pouvez faire 2 têtes, voire 3, mais pas plus. Sinon il va buissonner, et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas l'effet escompté qu'on cherche. On cherche à faire en fait un beau plant qui se porte bien, qui soit vigoureux. Donc voilà l'information. Donc j'en ai une. J'ai un plant greffé donc de tomates Anaque, en plus qui m'a coûté pas mal cher. Je vais la enlever, du moins le déplanter ou creuser pour enlever le collier, puisque je l'ai enfoncé sans savoir. Donc voilà la petite information qui me paraissait pertinent de vous dire. Et aussi, quand vous faites, si vous avez la maladie, donc on a dit il faut enlever les feuilles.
Il faut enlever les feuilles, voilà. Et on ne les met pas dans le composteur. Surtout pas dans le composteur, les amis. Surtout pas dans le composteur. On le met dans la poubelle, mais on ne met pas dans le composteur parce que la maladie va se propager, elle va se multiplier dans votre composteur. Donc, non, on les jette ou on les brûle, mais on ne met pas dans le composteur. Et si on voit qu'on veut traiter, donc comme je vous ai donné la solution, pour ceux qui veulent faire traiter de manière plus naturelle, je vous avais dit, il y a la décoction de prêle, donc on va faire infuser et qu'on va vaporiser à l'aide de vaporisateur. Ou sinon, je vous avais donné l'autre tactique, c'était du bicarbonate de soude, de cuisine, donc on va mettre 1 litre. Pour 1 litre, on va mettre 1 cuillère de bicarbonate. On va mettre 1 cuillère de savon noir. Voilà. On va bien mélanger. Et on va asperger en fait la plante de haut en bas. Donc il faut faire sur les feuilles et sous les feuilles. C'est très important, les amis. C'est très important. Donc c'est 1 cuillère à café de bicarbonate pour en fait les tomates. Et attention à ne pas faire un surdosage. Un surdosage entraînerait la brûlure des plantes, des feuilles et de la plante. C'est très important, les amis. Et on n'applique jamais un traitement de bicarbonate ou autre, ou purin ou prêle, par temps de canicule ou haute chaleur. Ça va brûler vos plants. Je le dis bien, je vous aurais averti. On ne met pas de traitement, on ne traite pas quand le temps est vraiment sec ou qu'il y a forte chaleur. Ça va brûler vos plants. Donc, comme je vous ai dit, il y a des choses à faire. De ne pas se tromper, de ne pas faire n'importe quoi. Ce sont des informations capitaux, importants à faire pour la saison, pour avoir du succès et ne pas vous dégoûter, les amis. Parce que c'est ça, ma motivation. C'est que vous ne soyez pas dégoûtés du jardin. Moi, je vais vous donner envie et pas que vous soyez dégoûtés et que vous soyez déçus. Donc, faites bien attention à bien vous renseigner. Si vous voyez que le vendeur marque vous sentez pas trop, renseignez-vous ailleurs, renseignez-vous. Il y a plein de vidéos qui en parlent par des pros, mais renseignez-vous, les amis, parce que vous allez être dégoûtés vraiment. Et donc on mettra des œillets d'Inde, des fleurs à côté de nos plants de tomates afin de pouvoir avoir des pollinisateurs qui vont venir planter nos plants de tomates. Qui vont venir en fait polliniser, pardon, excusez-moi, nos plants de tomates afin d'avoir des beaux gros fruits qualitatifs. Ben, n'oubliez pas aussi, c'est important de mettre un tuteur qui est important pour vos tomates afin qu'elles ne soient pas en contact avec le sol. Et pareil, de mettre un paillage qui va, quand il va pleuvoir, ben, au lieu que les gouttes rebondissent sur la terre et se mettre sur vos feuilles, eh ben, ils vont être amortis par la paille et empêcher en fait cette prolifération de champignons qui se trouvent dans la terre ou de maladies qui pourraient se trouver dans votre terre. Je pense que je vous ai donné à peu près, je ne vais pas dire complet, les informations complètes, mais je vous ai donné pas mal d'informations pour réussir votre potager au mieux et votre culture de tomates qui me paraissait vraiment important, les amis. Voilà. Et donc, sachant que la tomate est fruit et un plant qui est très gourmand, de bien amender avec, comme je dis, un fumier très mûr qui va apporter de la potasse, qui va donner de plus en plus de fleurs. Et pour le feuillage, on va mettre un engrais azoté, donc un engrais équilibré me paraît pertinent et important, sachant que la photosynthèse, la plante a besoin de faire de la photosynthèse, elle va transformer tout en fait la matière qu'elle va absorber, donc sa sève, en sucre. Elle se nourrit de sucre en fait qu'elle va produire avec la photosynthèse qui vont sur les feuilles, et c'est de ça qu'elle se nourrit en fait, les amis. Donc c'est très important d'avoir un beau feuillage aussi, mais quand même d'espacer nos plants pour avoir une bonne aération. Après, si c'est pas possible, comme dans mon cas, je suis obligé de resserrer les plants, mais au moins enlever un certain nombre de feuilles en bas pour éviter de mouiller les feuilles et d'arroser au pied quand je fais mon arrosage, les amis. Donc voilà ces informations que je voulais vous donner, et on a dit de ne pas oublier de arroser. Bon, là la période ne s'y prête pas parce qu'il pleut tout le temps, mais il y a des endroits dans le sud où il ne pleut pas. Ne pas rater vos arrosages si vous voulez pas avoir des maladies, comme je vous avais dit, du cul noir. C'est un manque de calcium car les radicelles sont desséchées et la plante ne peut plus absorber le calcium
qui est dans votre terre. Vous pouvez rajouter aussi de la cendre qui est très bon, de la corne broyée et tout un tas d'amendements qui va nourrir en fait votre plante. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis nous, dit quoi nous en l'autre soleil, maman est là. Allez, à bientôt. On t'a promis.